Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir 7 idées pour monétiser vos compétences en référencement. C'est bien connu, la plupart des référenceurs ne sont pas capables de faire énormément d'argent. Ils sont concentrés sur le fait d'augmenter de plus en plus le nombre de visiteurs. C'est pour ça qu'à travers cette vidéo, je voulais vous donner certaines idées qui pourraient vous aider justement à développer votre indépendance grâce au référencement. Donc la première idée, donc, c'est le référencement local. Cette idée bloque beaucoup de référenceurs puisque l'objectif après avoir positionné un site internet, c'est souvent d'aller en faire la promotion, de peut-être d'envoyer des mails, de téléphoner ou même de se rendre sur place pour aller essayer de convaincre les responsables de boutique ou les personnes que l'on vise à travers nos sites. Mais pourtant, cette barrière qui bloque tant de personnes fait que la concurrence n'est pas si élevée que ça. C'est vrai parce que si vous vous rendez compte, la plupart des gens qui vont cibler les personnes qui font par exemple des restaurants, des médecins, des avocats, etc., ça va être des commerciaux. Des commerciaux qui travaillent pour des grosses agences de référencement et la plupart ne viennent pas en leur proposant un site déjà en place sur lequel ils vont pouvoir directement obtenir des leads, mais plutôt un abonnement sur 2, 3 ou 4 ans qui vont leur proposer de référencer leur site internet pour peut-être obtenir du lead. Si vous avez vraiment des compétences en référencement et que vous arrivez avec un site clé en main déjà qui a déjà des visiteurs, vous allez arriver avec ce qu'on appelle un peu une offre en or, une offre irrésistible. Si la deuxième idée, tout en restant dans le SEO local, si vous ne souhaitez pas louer le site, vous pouvez peut-être vendre les leads. C'est la même approche, sauf que vous allez simplement de proposer à la personne de vous payer au résultat, c'est-à-dire au nombre de leads, et à vous de négocier combien vous allez vendre le lead. C'est plus de travail, mais c'est un travail quali qui va vous permettre d'aller dans des niches qui n'attirent pas forcément beaucoup de référenceurs. Deuxième idée, qui est sûrement l'idée la plus répandue parmi les référenceurs, c'est l'affiliation. Que ce soit l'affiliation de produits et de services, une excellente façon de pouvoir vendre, de pouvoir monétiser le trafic que vous êtes capable d'amener sur n'importe quel site internet. Alors bien entendu, souvent pour passer du trafic à la rentabilité, il est important d'avoir quelques notions et compétences en marketing. Même si elles sont faibles, il sera quand même important de les mettre en avant ou de sous-traiter le marketing à certaines personnes qui sont un peu plus spécialisées que vous dans ce domaine. Et en 3, nous avons bien entendu la vente de prestations spécifiques. C'est quelque chose qui se fait beaucoup. Beaucoup d'agences web généralistes. Quand je dis généralistes, c'est-à-dire qui font de la création de sites web, de logos, de référencement, de rédaction, etc., sont friands de pouvoir sous-traiter une partie de leur référencement à des professionnels et de pouvoir se concentrer beaucoup plus sur la partie commerciale et suivi client. Si vous êtes compétent et qu'en plus vous avez un bon relationnel avec les personnes qui vont travailler avec vous, vous allez être un atout pour les entreprises et vous allez pouvoir leur faire gagner de l'argent avec ça. À vous de bien vous vendre, de ne pas vous sous-vendre afin de pouvoir continuer avec cette stratégie dans le temps. Quatrièmement, référencer des vidéos YouTube. De plus en plus d'entreprises ont conscience que YouTube est un marché comme Facebook en pleine expansion et qu'il est important d'être sur YouTube pour présenter leurs produits parce qu'ils pourraient toucher une nouvelle clientèle. Si vous êtes capable de proposer un référencement spécifique YouTube, vous allez pouvoir attirer une clientèle ou si vous avez déjà des clients, vous allez pouvoir proposer de nouveaux services et donc augmenter votre chiffre d'affaires. Alors par rapport à ça, si vous avez une autre idée que je n'ai pas forcément citée, mais qui encore une fois, vous allez pouvoir utiliser votre référencement et vos compétences en référencement pour un cas spécifique, et c'est comme ça que vous allez pouvoir créer une sorte de spécialité, donc être le spécialiste d'eux, et donc pouvoir augmenter vos tarifs plus tard et développer une clientèle qui veut exactement ce que vous proposez vous. Cinquièmement et sixièmement, je les mets dans le même lot parce qu'il s'agit du coaching et de la formation. Je les différencie parce que le coaching va être plus porté sur le business de la personne et on va apporter des solutions au blocage qu'il a actuellement pour le faire avancer. Alors que la formation, même si effectivement dans la formation, on va faire en sorte de débloquer la personne, on va quand même se concentrer sur le transfert de compétences globales et connues à l'avance. Donc, si la formation est directement en rapport avec les blocages de la personne, c'est très bien. Mais en général, une formation, par exemple,
qui va être sur le référencement off-site va essayer d'être quand même un peu généraliste, donner une vision globale tout en répondant aux questions, évidemment. Et ensuite, septièmement, c'est une autre idée. Tout à l'heure, je vous le disais donc avec le référencement YouTube, que si vous avez une spécialité que vos concurrents, les autres référenceurs ne proposent pas, vous allez pouvoir développer une clientèle qui voudra ce que vous voulez. Et cette idée, je l'ai vue sur une personne qui tient un site qui est spécialisé dans, alors j'en connais que seulement 2 en France et ça c'est intéressant, qui met en avant sa spécialisation dans la sortie de pénalités des sites internet. J'ai trouvé ça vraiment très original parce que c'est un problème qu'ont beaucoup de personnes et en mettant en avant ça, on va même, je suppose, pouvoir augmenter ses tarifs par rapport à du référencement normal parce qu'on va peut-être pouvoir débloquer des entreprises qui sont vraiment en chute libre, qui risquent de perdre leurs employés, qui risquent de virer du monde. Et vraiment, vous allez pouvoir débloquer, résoudre de gros problèmes en faisant ça. Si tout ce qui touche à la monétisation de vos compétences en référencement vous intéresse, je vous encourage à cliquer sur le lien en dessous. Au moins, vous serez prévenu de toutes les vidéos qui ont un rapport avec la monétisation de vos compétences. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à cliquer sur le bouton like, sur le pouce like. Ça me permettra de savoir que ce type de contenu vous plaît. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.